Je vous emmène aujourd'hui à la Galerie des Éditions du Côté, toujours à Biarritz, pour poser ma question favorite. Quel est le livre qui vous a fait aimer la lecture? Aujourd'hui, je la pose à l'éditeur d'art et galeriste Marc-Alexandre Ducoté et nous sommes ici chez lui. Alors suivez-moi pour entendre ce qu'il a à nous dire. Aux éditions du Côté et à la galerie qui accueille ces œuvres et qui accueille un certain nombre aussi d'artistes locaux ou internationaux qu'on peut inviter, on aime justement mélanger les arts, abattre un peu les frontières entre les arts, et ça c'est quelque chose d'important pour nous. La littérature évidemment en fait partie, et on aime... et donc il nous arrive de travailler avec des gens qui écrivent, des écrivains, mais aussi des interprètes, des chanteurs ou chanteuses. Ici on est dans un paravent de Liane Querem, qui est compositrice et chanteuse et musicienne. Et c'est quelque chose de vraiment important pour nous que d'ouvrir les frontières dans tous les sens du terme. On s'appuie sur un territoire qui a une histoire et une culture puissante, qui a néanmoins une vraie histoire d'accueil, de passage, de transit aussi des populations. Et donc casser les frontières, surprendre, c'est un moyen aussi d'aller chercher de la différence et donc de l'étonnement, de la curiosité et de l'intérêt de la rencontre, tout simplement. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, que j'ai lu assez tôt au début de ma scolarité collège. C'est un livre qui a été une vraie introduction en fait à l'heroic fantasy et la science-fiction, avec la création d'un univers entier par son auteur, à la fois pour les personnages, les cultures, la géographie et l'histoire du monde qu'il a créé. Et ça m'a beaucoup impressionné à l'époque. Et ça a été vraiment, du coup, l'introduction d'abord à l'univers de la science-fiction dans la littérature, que j'ai exploré après avec plein d'auteurs, à commencer par Barjavel ou aujourd'hui Alain Damasio, que j'aime beaucoup. Et ça a été également une introduction à un ensemble de valeurs que je porte aujourd'hui avec la Galerie des Éditions du Côté, sur la création d'objets qui ont un sens, qui ont une sacralité, qu'on retrouvait déjà dans cet univers de Tolkien et du Seigneur des Anneaux, avec des objets qui ont une histoire, qui sont portés par des hommes et qui descendent de lignées elles-mêmes importantes dans la mythologie du monde qu'il a créé. Et je m'aperçois que voilà, en fait, ça m'a construit aussi dans ma vie professionnelle d'aujourd'hui. Et puis aussi, je dois noter que c'était un livre écrit par un linguiste, et c'est pas anodin, c'est quelqu'un qui a aimé les mots. Et en fait, pour nous, dans la création des objets des éditions du Côté, c'est quelque chose de très important que le mot initial, qui est l'inspiration de la création à chaque fois. Et donc les sens multiples, les jeux de mots, les variations de quelques lettres sont toujours des inspirations créatives au quotidien. J'avais pas du tout conscience de la portée politique de ce livre au moment où je l'ai lu à 11 ou 12 ans. En revanche, je l'ai lu vraiment comme une histoire d'aventure enthousiasmante, très manichéenne finalement, et très en rapport d'ailleurs avec la lecture politique de l'époque qui était déjà très manichéenne, avec un début de guerre froide au moment où ça a été écrit. Mais voilà, moi j'ai lu comme un enfant ou jeune adolescent. C'est après qu'effectivement j'ai découvert d'abord l'ensemble de la production du même auteur, plus de détails sur le monde qu'il avait créé, et puis aussi des tas de gens qui commentaient son œuvre et qui du coup m'ont fait comprendre la portée aussi politique que pouvait avoir ce livre, qui parlait notamment du pouvoir au sein duquel s'affrontaient les États-Unis et la Russie, enfin l'URSS à l'époque, et le pouvoir de l'arme atomique surtout, voilà, qui est le parallèle avec
l'anneau de puissance dont parle le livre.